Salut à vous, en direct du Madison Square Garden à New York, place au Rookie Showcase. Et vous avez bien compris, nouvelle saison sur NBA 2K14 avec le Mad Mind Player. Donc mon joueur affronte les autres rookies. Et le voici. Donc un visage, un personnage assez banal. Je le changerai sans doute à chaque match. Et voilà, on a visité mon adversaire direct. C'est pas le rappeur, et presque. C'est un bon shooter, Ben McLemore. Et faire attention, c'est un catch and shoot. Et c'est le joueur capable de planter les 3 points à tout va. Et ça commence mal au début. Et donc début de cette nouvelle saison sur NBA 14 avec mon joueur, comme je vous le disais. Donc au programme, match avec je vais essayer de diffuser à peu près au moins 3 matchs par semaine sur ma chaîne YouTube. J'essaierai d'en faire un en direct live, commenter tout le match, et d'autres je ferai simplement des résumés. Je parlerai de tout, un peu n'importe quoi. Donc je verrai, ça s'installera au fur et à mesure. Pour l'instant ce sera peut-être pas très régulier, mais ça le fera au fur et à mesure. Donc nouvelle chaîne que j'ai créée, j'ai posté la première vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est un tuto sur NBA 14. Comment faire les 360 dunk. Donc je vous mettrai le lien dans la description ou sur la vidéo pour aller la voir. Et là on vient de voir une action plutôt nouvelle dans NBA 14, car dans cet opus ils ont largement augmenté les animations, les motion capture, et c'est vraiment très bien réussi. Et là-dessus un grand chapeau à NBA 14 qui arrive à mettre pour moi la barre haute à chaque opus, même si dans celui-là ça manque un peu de nouveauté, comme un peu tout le monde le critique. Mais le retour du mode crew est vraiment très intéressant à voir. Si j'en ferai peut-être, mais pour l'instant je joue sur PC, ça je vous l'ai pas dit encore. Je joue bien sur PC, car j'aurai certainement une Xbox One bientôt, et j'avais pas envie de commencer une carrière sur 360 pour la quitter et pour devoir tout refaire sur Xbox One. Bon, voilà, mon premier passage assez satisfaisant, même si plusieurs erreurs de perte de balles, je crois bien. Et ça, les pertes de balles au Rookie Showcase, ça fait pas trop. Et là on voit encore une nouvelle animation, et encore un end one. End one qui consiste à marquer le panier plus avoir la faute, et le mieux c'est de mettre le lancer franc derrière pour faire un bonus de 3 points. Et donc ce match des Rookie Showcase, alors qu'on voit la mi-temps, et ça n'a pas changé ça depuis 2K13, je crois bien. Ça montre un peu dans quel domaine on est bon, et la prévision pour la draft à peu près. Et donc sur Rookie Showcase, c'est tout simplement le match avant d'être drafté par une équipe NBA. On a 3 choix, plutôt 3 équipes, on a 3 entretiens après le match, 3 équipes NBA, et souvent c'est entre ces 3, même à chaque fois c'est entre ces 3 équipes que votre joueur sera drafté. Donc je le passerai sans doute, car c'est un peu long avec les questions, c'est un peu barbant. Du coup je mettrai juste la draft et le suspense, voilà. Et alors que je retourne un peu sur le gameplay. NBA 14 a complètement changé les configurations des touches, et là c'était mon premier match, et c'est vraiment pas facile à s'y faire au tout début, et c'est pour ça que certainement, sûrement la première action, j'ai perdu la balle sur une erreur assez bête, il passe à un pivot, et les touches ont complètement changé, notamment avec ce qu'ils appellent le Pro Stick, qui permet de dribbler, shooter avec le stick de droit, et c'est pas forcément mieux, sachant qu'ils changent un peu les touches chaque année, donc on n'a pas forcément le temps de s'habituer. J'espère qu'ils resteront sur ces bases là dans les prochains touquets, mais on va s'y faire, et au fur et à mesure ça le fera.
Alors là encore une nouvelle petite animation, encore hein, beaucoup de nouvelles animations. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de dunker dans ce Kid Showcase et également les nouveaux dunks seront là. Donc pour parler un peu de mon joueur en plus, mon joueur je l'ai pris c'était un arrière athlétique, un arrière plutôt grand pour sa taille, 1m99 je crois. Et il est athlétique pour montrer les dunks dès le début, c'est beaucoup plus intéressant et comme ça on pourra vite mettre des bonnes animations de dunk. Encore un douane et là j'exclus carrément mon adversaire direct, Ben McLemore, donc plus de danger en vue. Et on domine ce match qu'on gagnera au final. Et donc voilà, c'est un arrière athlétique et j'essaierai un peu d'être le plus complet possible pour proposer le plus de choses possible. Que là mon joueur a fait se tuer carrément. Il a failli se tuer le pauvre. Et là je vais rester à peu près sur ces bases là. Et là on a vu, j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo car là j'ai pas trop l'occasion. Les contres, c'est un nouveau système de contre bien mieux amélioré que les précédents alors que on a cru que j'allais au dunk. Mais non, c'est trop facile. Dans tous les 13 là j'aurais certainement pété un smash de fou. Et alors que là non. Mieux vaut voilà, décaler comme je le fais et faire une passe pour Nerlens Noel qui vient cueillir ce ballon sous le sapin. Et on va finir ce match avec une victoire facile et une note de A-, une très bonne note, et je crois qu'il me reste à faire une passe décisive. Donc la défense tout terrain, toujours un peu facile, NBA 2K, il suffit de tracer comme un taré et le défenseur se fait complètement avoir, et après le décalage c'est toujours facile, hein. Défense tout terrain et c'est toujours super efficace, et c'est pour ça que j'ai pris un jeu athlétique très rapide, et c'est vrai qu'il est un peu grand donc ça se peut que des fois, et oui, je vais en faire encore une deux, donc passe décisive pour un pivot. Donc voilà, je vais vous laisser regarder à la fin du match et on se retrouve pour la draft. A tout de suite. Et nous revoilà, comme vous pouvez le voir, pour la draft NBA. Donc je résume en quelques mots, en quelques secondes, ce que la draft est, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Chaque équipe doit choisir un jeune joueur qui sort de l'université entre 18 et 22 ans à peu près. Et la plus mauvaise équipe, les plus mauvaises équipes souvent ont les meilleurs choix des meilleurs joueurs universitaires. Vous allez voir tout de suite, et donc celui qui présente là, c'est simplement le propriétaire de la NBA, David Stern. Et la nouveauté, pour ceux qui connaissent à peu près NBA 2K14, une petite nouveauté là, des cris de foule. Donc voilà, on va tout de suite avancer à mon choix de draft. Et c'est moi, ouais. Voilà, c'est moi qui ai drafté en 10e position par l'équipe des Portland Trail Blazers. C'est pas une équipe, très jeune équipe, donc je pense que ça pourrait être sympa. Et en parlant de ce match, tout de suite après ça, on va passer au premier match contre les Suns. Et nous voilà au menu pour commencer, pour jouer le premier match de la saison. Et le tout premier match sur NBA 14 avec mon joueur, avec une équipe NBA, et on joue les Suns, toute nouvelle équipe, complètement changée de roster, d'effectifs et de maillots. Oui, de maillots, même de terrain même.
Et on va tout de suite passer au match. J'ai fait un petit résumé hein, des meilleures actions comme je ferai, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme je ferai tout à l'heure, comme je ferai à chaque fois pour les matchs. Et je m'attardais un peu sur le gameplay d'NBA 14. Donc comme je vous parlais, le nouveau Pro Stick permet les tirs, je vais dire d'autres aussi, et les flashy pass. Et donc ça aussi c'est tout nouveau en même temps que les contres. Les flashy pass, c'est tout simplement des passes spectaculaires. Le problème c'est qu'on peut en faire tout le temps, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, car c'est pas très utile d'utiliser justement le stick qu'on utilise aussi justement pour dribbler, voilà, pour dribbler et pour tirer. C'est un peu encombrant des fois de se tromper, et, par exemple de faire soit une flashy pass ou on veut faire une flashy pass et on se met à tirer ou à dribbler. Alors c'est pas, je comprends qu'ils veulent mettre les tirs et les dribbles sur le même analogue, mais flashy pass c'est pas une touche importante du jeu. Voilà, là-dessus un peu perplexe quoi. Alors là on voit un super value pour Shannon Bond. Il est allé au 360, mais il a pas dunké Shannon. Et on arrive à peu près à dominer ce premier match dans le premier quart-temps. Et le petit shoot là, et mon joueur a 60, on commence avec 64 de moyenne je crois. Et comme je suis sur PC, c'est des points de compétence et non de la virtual currency comme ils s'appellent sur console, et donc je peux gagner que des points pour améliorer mon joueur quand j'en les matchs de mode mon joueur. Donc ça se peut que je mette pas mal de temps avant de pouvoir avoir un bon joueur. C'est pour ça que je diffuserai pas tous les matchs, car certains matchs ne changeront pas grand chose dans mes statistiques, donc je préfère vraiment jouer les matchs pour vous montrer de nouvelles choses. Voilà. Baseline jumper, no up, and it's Portland the other way. He feeds it to Matthews. He passes to Champ. Également dans NBA 2K, ce que j'ai remarqué en jouant quelques premiers matchs, la défense est beaucoup moins exigeante. Vous attaque moins et on peut prendre plus facilement des shoots à mi-distance. Donc je pense améliorer pas mal mon joueur à mi-distance. Et par contre c'est beaucoup plus dur évidemment d'attaquer le cercle, et là-dessus c'est pas facile de trouver le bon moment pour attaquer, car il faut savoir très bien dribbler et être bon en tir en pénétration, qui est une autre bonne compétence. Et donc le moyen que j'ai trouvé c'est de feinter. Donc je vous conseille de feinter énormément si vous jouez avec des T14 pour vraiment créer des décalages, et ça c'est très important. Même si au bout vous n'arrivez pas à marquer, mais vous faites au moins une passe décisive, c'est toujours bien, car forcer les tirs dans les T14 c'est plus dur. Alors que là le système est complètement foiré. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu peur qu'il siffle 24 secondes, et finalement j'ai la faute de lancer franc. Et le match nous semble largement à notre portée. Et un bon premier match tout de même, avec 7 points et 4 rebonds je crois. 4 passes, je ne sais plus, c'est 4 rebonds. Et au final on arrive à s'imposer pour le premier match de la saison. Le score de 98-93. Et donc voilà, c'est ça les points de compétence qu'on gagne. Là j'en gagne 166, donc pour vous dire c'est peu. Et allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.